Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Mon nom est Vanessa Lamétrie. Je suis l'une des chargées de projet au sein du Conseil québécois du commerce de détail. Je vous souhaite la bienvenue à cette formation qui est présentée en collaboration avec Salesforce dans le cadre de l'événement TAG Regard sur le commerce d'aujourd'hui qui avait eu lieu les 5 et 6 octobre dernier. Ce webinaire sera présenté par Connie Triassi, ingénieure principale qui vous apportera des solutions dans votre transition vers la carboneutralité. Durant tout le long de la présentation, nous vous invitons à poser vos questions avec l'outil QR en bas de votre écran et la conférencière prendra quelques minutes pour y répondre à la fin de sa présentation. Au nom du CQCD et de son partenaire Salesforce, nous vous souhaitons un bon webinaire à tous. Je laisse la parole à notre conférencière. Merci. Merci Vanessa. Tel que mentionné, je m'appelle Connie Triassi et je suis une ingénieure de solutions chez Salesforce basée à Montréal. Je me concentre sur l'industrie du commerce de détail. Je suis très heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui pour discuter comment vous pouvez accélérer votre trajectoire de carboneutralité. Je tiens le développement durable à cœur car j'ai 2 jeunes enfants et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger la planète et faire en sorte que ces futures générations vivent dans la paix et la prospérité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par 2 de mes collègues, Archana Lokesh et Amy Ullman. Archana est une ingénieure solution basée à Montréal et Amy est notre experte nord-américaine de la solution Net Zero Cloud. Elles vont m'aider à gérer la réunion et à répondre aux questions pendant la présentation. Avant de commencer, je tiens à rappeler rapidement que Salesforce est une société cotée en bourse et que les clients doivent fonder leurs décisions d'achat sur les produits et les services qui sont actuellement disponibles. D'abord et avant tout, merci à vous d'être ici. Nous sommes conscients que de nombreuses entreprises traversent des périodes difficiles et qu'au cours des 2 dernières années, nous avons été confrontés à plus de choses que nous n'aurions jamais pu imaginer. Nous tenons donc à vous remercier de votre curiosité et de votre présence aujourd'hui. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Au programme ce matin, nous allons tout d'abord parler de la situation actuelle et pourquoi le sujet de carboneutralité est devenu si urgent. Nous partageons ensuite quelques éléments sur la trajectoire de neutralité carbone chez Salesforce et comment on est en arrivé là. Ensuite, nous allons présenter notre solution Net Zero Cloud qui va vous permettre de découvrir notre outil de comptabilité carbone et on fera une courte démonstration afin de vous offrir l'opportunité de voir la solution en action. Nous allons garder 10 à 15 minutes à la fin de la séance pour une session à questions-réponses Q&A. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le Q&A tout au long du webinaire. Bien entendu, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous ne manquerons pas de revenir vers vous directement dans les prochains jours pour y répondre le plus précisément possible. Enfin, je tiens également à vous signaler ou souligner que nous allons enregistrer ce webinaire afin d'offrir aux absents la possibilité de le visionner à un autre moment. Bon, commençons par un petit sondage. Je passe la parole à ma collègue Archana. Merci, Connie. Je lance le sondage. OK. À quel point pensez-vous que votre organisation est prête à accélérer sa transition vers la carboneutralité? Je vous donne quelques minutes pour répondre. Je vois des réponses déjà, c'est parfait. Je pense qu'on a quelques minutes aussi. On a à peu près 10 personnes qui vont répondre plus. OK. Bon, c'est un bon mix de résultats. Ouais. Alors, on voit que quelques personnes sont un peu préparées, mais ont besoin de conseils. D'autres sont assez préparées. Quelques-uns qui ne sont pas du tout préparés. Alors, je pense que c'est un bon mix.
Bon, revenir maintenant à la présentation. Parfait. Alors, tout d'abord, on va parler du développement durable dans le secteur du commerce de détail, la situation actuelle et pourquoi chez Salesforce, nous considérons que le sujet de neutralité carbone ou carboneutralité est devenu si urgent. On sait tous que le monde traverse une crise climatique. La quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est le problème le plus urgent auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui. Au Canada, environ 11% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'industrie du commerce de détail. Le changement climatique a un impact sur chaque individu, chaque entreprise, ville et nation, et il touche de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables, amplifiant les inégalités mondiales. Il est plus important que jamais de donner la priorité à la planète. Mais il ne s'agit pas seulement d'un risque pour notre génération, c'est aussi une opportunité. Et nous avons tous un intérêt à participer à cet effort. Lorsque nous donnons la priorité à la planète, nous pouvons influencer de nouvelles politiques, inspirer de nouvelles valeurs et développer de nouveaux modèles économiques. Vous trouverez sur ce slide un certain nombre de chiffres assez marquants. Le plus intéressant, je trouve, est au sujet des consommateurs qui, dont 73% considèrent que les marques doivent agir et faire de la lutte contre le réchauffement climatique. Plus précisément, les consommateurs pensent que les entreprises devraient intégrer une dimension écologique dans la création de leurs produits, services et processus. Il y a d'autres études, par exemple, un de Forbes qui a été publié en mars de cette année, qui démontre que les consommateurs de toutes les générations sont maintenant prêts à dépenser plus pour des produits durables. De plus, 75% des jeunes sur le marché du travail s'attendent que leur employeur prenne une position sur le changement climatique. La pandémie a obligé les organisations à repenser ce qu'elles croyaient être vraiment important et le développement durable figure maintenant parmi les 10 principales priorités stratégiques des PDG. En fait, 74% des PDG sont d'avis qu'une gestion plus efficace des normes sur l'environnement, les normes sociétales et la gouvernance attire davantage les investisseurs et est relié à la croissance de l'entreprise. 3 investisseurs sur 4 considèrent maintenant les facteurs ESG comme étant importants dans leur analyse. On reconnaît également que les entreprises dans certains secteurs et pays sont désormais tenues par la loi d'être transparentes sur leurs émissions ainsi que sur leur stratégie bas carbone. Cependant, seulement 6% des entreprises qui sont en voie d'atteindre leurs objectifs scientifiques établis avec le SBTI, le Science Based Target Initiative, proviennent de l'industrie du commerce de détail. Alors, on a un peu de travail à faire. Maintenant, il n'y a pas de secret. Il n'existe pas malheureusement de stratégie universelle. Peu importe se trouve une entreprise dans son parcours net zéro, elle sera confrontée à des défis communs pour mesurer et réduire ses émissions de carbone à grande échelle, faire participer ses fournisseurs à cette démarche et se préparer à être en conformité avec les exigences réglementaires à sa propre région. Cela nécessite un plan basé sur des données précises, fiables et complètes. Maintenant, je vous propose de prendre quelques instants pour en apprendre un peu plus sur la trajectoire de carboneutralité chez Salesforce et comment nous sommes en arrivés là. Donc, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà suivi l'histoire, mais c'était en septembre 2021 que Salesforce annonce avoir atteint la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, ainsi que l'objectif de 100% d'énergie renouvelable pour ses opérations. En fait, Salesforce a atteint ses objectifs en faisant 3 choses. Premièrement, en se engageant publiquement à respecter l'objectif de la communauté internationale en 2013, en faisant la réduction de ses émissions une priorité et en alignant l'ensemble de sa chaîne de valeur, alors les portées 1, 2 et 3,
sur cet objectif. En 2019, on a lancé notre projet qu'on a appelé Sustainability Cloud, maintenant Net Zero Cloud, qui nous a permis de réduire la durée de notre processus de comptabilité carbone, qui à l'époque a duré plus de 6 mois, à finalement seulement 6 semaines. Net Zero Cloud, c'est justement la solution qu'on vous présentera dans quelques minutes. Nous voulons maintenant mettre à profit ce que nous avons appris et aider nos clients à accélérer leur propre cheminement vers Net Zero. Plus précisément, sur la base de notre propre expérience et en travaillant avec nos clients, nous avons créé un plan d'action climatique pour aider les clients à accélérer leur propre trajectoire de carbone neutralité. Ce plan d'action climatique comporte 6 priorités pour mettre en œuvre cette démarche. Les 6 priorités que vous voyez ici sont de réduire les émissions, éliminer les gaz à effet de serre, faire pousser plus d'arbres et restaurer les écosystèmes, éduquer et mobiliser, innover et enfin réglementer. Nous savons, par exemple, que les arbres sont l'un des moyens les plus efficaces pour éliminer le CO2 dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que nous sommes partenaires et fondateurs d'une organisation qui s'appelle OneT.org, qui est un mouvement pour la conservation et la restauration des forêts. Cette organisation vise à faire pousser 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Passons maintenant à une brève introduction à Net Zero Cloud et on verra une démonstration après. Alors, comme mentionné chez Salesforce, nous avons créé Net Zero Cloud parce que nos propres équipes de développement durable ont dû faire face aux mêmes difficultés que vous. On comprend qu'en réalité, les entreprises dépendent encore aujourd'hui de feuilles de calcul statiques comme Excel pour leur rapport, vont saisir les informations de manière très manuelle, ont multiples sources de données, des silos, des départements qui ne travaillent pas ensemble et du manque d'intégration. Tout cela rend difficile la production de données vérifiables et présentables aux principales parties prenantes, telles que la direction, les investisseurs, les clients et les organismes de réglementation. Une nouvelle approche est nécessaire pour naviguer dans cette complexité et permettre l'agilité et l'activation d'un plan d'action durable. Alors, voici Net Zero Cloud, une solution qui permet aux entreprises de suivre, d'analyser et de prévoir leur empreinte environnementale afin d'accélérer l'atteinte de l'objectif de zéro émission nette. J'aimerais attirer votre attention sur le côté gauche de la présentation, ou je dirais le côté compréhensif de Net Zero Cloud. Les portées 1, 2 et 3 peuvent être calculées sur Net Zero Cloud, ainsi que la quantité de déchets produits et la quantité d'eau consommée. Vous pouvez aussi engager et collaborer en toute sécurité avec vos fournisseurs, ce qui vous permettra de prendre action sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Vous avez aussi les fonctionnalités et bénéfices de, je dirais, Insights et Analytics. Les tableaux de bord vous permettent d'examiner et mesurer vos émissions carbone et de prendre des décisions qui sont très éclairées. Également, vous pouvez tester différentes hypothèses et planifier l'avenir. Le tout est basé sur la plateforme Salesforce. Donc, vous pouvez utiliser toute la puissance de Salesforce pour personnaliser les applications, automatiser les tâches, automatiser les workflows et intégrer de manière transparente les données provenant de différentes sources. Salesforce évolue avec vous et donc avec votre croissance. C'est une plateforme, je dirais, très agile et évolutive qui peut s'adapter à vos besoins. Il y a 3 versions par an, hiver, printemps et été. Tous les ans, vous en bénéficiez. Ces 3 versions sont incluses dans le prix, ce qui fait en sorte que vous ayez toujours la dernière innovation en date. Nous venons justement de rendre disponible la version d'hiver la semaine passée. Donc, plus en détail maintenant. Net Zero Cloud vous permet de rassembler
toutes vos sources de données environnementales en une seule plateforme pour suivre, pour mesurer, analyser et prévoir les émissions par catégorie de gaz à effet de serre. Les sources de données sont, par exemple, concernant l'énergie, le carbone, les déchets, l'eau, les différents bâtiments que vous avez, les voyages d'affaires et les données de fournisseurs qui vont alimenter votre scope 3 ou votre portée 3. Il y a plusieurs façons d'intégrer ces données, par exemple de façon manuelle avec une entrée directe en Salesforce, avec un upload ou un import de fichiers CSV, à travers des connecteurs ou à travers des manières plus automatisées ou une intégration à travers les API, en fait. Ensuite, une fois que vous avez importé ces données, le système va catégoriser en scope 1 les émissions directes, en scope 2 les émissions indirectes liées à l'électricité et en scope 3 les autres émissions indirectes. Pour clarifier, les émissions de scope 3 sont une conséquence des activités de l'entreprise, mais proviennent de sources qui ne sont pas détenues ou contrôlées par l'entreprise. Et en fait, après cette catégorisation, le système va aussi formater ça sous la forme de tableaux de bord et de rapports qui pourront déjà être en accord avec un certain nombre de standards de la comptabilité carbone. Par exemple, on est déjà en accord avec le protocole GHG de l'Institut World Resources et à l'initiative Science-Based Targets, SBTI, entre autres. Vous pouvez utiliser alors Net Zero Cloud en tant que principal outil de communication de votre empreinte carbone aux agences d'évaluation. Les modules ou les modules de prévision et de simulation de scénarios vont vous fournir des idées sur quels sont les prochains efforts à mettre en œuvre pour réduire vos émissions et sur quel axe travailler en priorité. Alors, voilà un peu la façon dont ça s'organise. Allons-y maintenant à la démonstration où on verra les bénéfices clés de Salesforce Net Zero Cloud, notamment le reporting simple et conforme aux standards, comment vous pouvez engager votre entreprise et les différents départements, collaborer avec vos fournisseurs et planifier pour un futur durable. Pour la démonstration, on va suivre le parcours de Hayley. Hayley est une directrice du développement durable et responsable de la comptabilité carbone. Alors, quels sont les différents points ou défis qu'elle rencontre au quotidien? Elle a une pression de la part du conseil d'administration de pouvoir travailler sur des tableaux de bord qui soient à jour et en temps réel au niveau de la comptabilité carbone et au niveau de l'impact des émissions. Elle travaille pour l'instant avec énormément de fichiers Excel. Elle se connecte toute la donnée de manière manuelle en appelant les différentes personnes responsables, les départements, et elle est souvent sur la route. C'est compliqué pour elle de rassembler les infos nécessaires. Elle travaille avec une très petite équipe et elle se retrouve à faire énormément de choses dans ses fichiers Excel. Elle a aussi un réseau de fournisseurs qui est assez complexe et elle se retrouve aussi avec des difficultés à mobiliser, à faire de l'évangélisation autour du sujet du développement durable auprès de ses fournisseurs, mais également à l'interne. Alors donc, on va voir aujourd'hui dans la démo comment Hayley va faire pour collecter ces données et analyser l'impact. Je vais juste prendre un moment maintenant de partager mon écran. Ça ne serait pas long. Et voilà. Bon, vous voyez mon écran? Oui, parfait. Alors, voici Net Zero Cloud. Alors, premièrement, j'accède à Salesforce Net Zero Cloud à travers un navigateur web. Je vais fermer ça. Bon, je me suis authentifiée en tant que Hayley
et je suis présentée avec ma page d'accueil personnalisée. Vous allez remarquer que mon interface est en anglais. Cependant, Salesforce supporte plusieurs langues et je peux facilement changer ma langue de préférence en accédant à mon profil. Alors, vous voyez ici que j'ai accès et je peux facilement changer ma langue de préférence. Alors, pour l'instant et pour la démonstration, je vais garder mon interface en anglais, car dans ce système de démonstration, tous mes données, mes rapports et mes tableaux de bord ont été créés en anglais. Maintenant, en fonction de qui je suis, j'aurai accès à différentes applications comme on peut le voir ici. Alors, j'ai une application NetZero qui me permet de calculer mes scopes 1 ou mes portées 1 et 2 et une partie de mon scope 3. J'ai aussi une application Resource Management qui me permet de gérer la notion de déchets et l'impact carbone de mes déchets. Et enfin, aussi une notion de chaîne d'approvisionnement, alors mon Supply Chain App, qui me permet de suivre l'ensemble de mes fournisseurs, la façon dont ils sont notés par différentes agences de notation telles que EcoVadis, on va parler encore plus tantôt, mais surtout où ils sont en termes d'émissions qui m'ont soumis ou que j'ai calculé pour eux. Alors, comme on le voit ici, il y a aussi les notions de service et marketing. Ça montre que le tout est sur la même plateforme que les autres solutions de Salesforce. Je suis un administrateur en tant que Hayley ici, donc j'ai accès à tout. En fonction de qui je suis, j'aurai accès à des applications qui me concernent. Maintenant, quand j'accède à Salesforce ou NetZero Cloud, je suis présentée, comme j'ai mentionné, avec ma page d'accueil personnalisée. Alors, d'un coup d'œil, je peux visualiser mon tableau de bord Action Climat ici, les émissions provenant de différentes sources et le progrès en temps réel. Je vois aussi mes tâches, mes dossiers ou mes éléments à approuver et d'autres informations que j'ai besoin pour gérer ma journée. Le système me guide dans quelles sont les prochaines actions qu'il faut que je fasse concernant ma comptabilité carbone. Alors, j'ai une tâche ici qui a été créée automatiquement parce qu'il me manque des données d'énergie pour un mois, pour un de mes bâtiments qui s'appelle Cirrus Tower pour l'année fiscale 2021. Donc, il faut que je regarde un petit peu dans le détail qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais ouvrir maintenant cette tâche. Et encore une fois, le système m'a notifié automatiquement qu'il me manquait des données. Et évidemment, oui, je vois qu'il me manque des données pour le mois d'avril. Ici, on voit l'empreinte carbone de mon bâtiment, encore une fois, qui s'appelle Cirrus Tower pour l'année fiscale 2021. Stationary assets, okay, qu'on voit ici, ou les empreintes carbone des actifs immobilisés, représentent vos bâtiments, vos bureaux, vos centres de données, vos usines, vos boutiques, etc. Ici, on voit plus de détails concernant mon bâtiment, okay, qui est dans ce cas un centre de données. Ce bâtiment n'appartient pas à l'entreprise. C'est un élément important qui va déterminer la façon dont est calculée la donnée. Et c'est qui va déterminer si ça appartient au scope 1, aux émissions directes ou aux émissions indirectes. Je peux aussi facilement comparer le calcul de l'empreinte carbone pour l'année fiscale 2021 avec l'année précédente. Okay? Ce qui est important pour un coup d'œil rapide sur les comparaisons d'une année à l'autre. Plus bas, okay, on a automatiquement calculé les émissions de gaz à effet de serre de portée 1, 2 et 3. Les calculs sont automatisés sur les normes et les standards du protocole des gaz à effet de serre.
Les facteurs d'émission sont déjà préchargés dans Net Zero Cloud. On voit ici pour le calcul de l'empreinte carbone que je dois passer par un certain nombre d'étapes. Okay? La première étape dans ce processus est de confirmer la source de l'émission. Donc, on voit bien que je l'ai confirmé. Okay, on l'a vu déjà, encore une fois, c'est de notre centre de données basé aux Amériques. Je vois la taille en mètres carrés de ce bâtiment. C'est important parce que ça me permettra aussi de calculer l'intensité énergique de ce bâtiment. Ensuite, je passe à la notion de collecte de données. Ça peut être de manière complètement manuelle, comme j'avais mentionné. Ça peut être aussi de manière complètement automatisée ou en masse. Okay? Il y a plusieurs façons de le faire. Ensuite, il y a une notion de data gap filling. L'idée ici, c'est d'identifier les gaps, les manques potentiels de données sur mes calculs. C'est le cas ici pour le mois d'avril. Ensuite, je dois valider les données. Donc, l'idée, c'est tout simplement de dire, OK, j'ai vérifié mes données, j'ai vérifié ce que j'avais saisi. Et par exemple, ici, j'ai l'ensemble de mes énergies usées, le refroidissement, l'électricité, le chauffage, etc. L'étape suivante, c'est d'allouer les différentes ressources renouvelables. Si, par exemple, j'ai un contrat spécifique d'énergie verte pour une de mes boutiques, une de mes usines ou un de mes bureaux, je peux venir le saisir ici et ça va alimenter la façon dont les émissions sont calculées. Enfin, il y a deux phases d'audit, interne et externe, et après, le calcul est complet. Ces étapes me permettent de rester organisée tout au long du processus, de la collecte de données jusqu'au l'audit. Et ces étapes aussi sont entièrement configurables pour s'adapter à votre processus d'affaires. On va revenir sur cette page pour compléter les données manquantes pour le mois d'avril, mais j'aimerais vous montrer qu'est-ce qu'on appelle le Kanban View des étapes. Okay? Bon, alors cette perspective, le Kanban View, m'aide à voir et à travailler sur mes empreintes carbone de manière très organisée. Je peux voir tous mes empreintes carbone ou dossiers, disons, par étape. Okay? Rapidement, dans ce cas-là, je vois qu'il y a deux dossiers où il me manque des données. Je peux cliquer sur le dossier à partir d'ici pour voir plus de détails et commencer à travailler dessus. Si on revient maintenant à la page précédente, on me manque les infos pour le mois d'avril. Le système nous a notifié automatiquement. Okay? J'ai les notifications ici. Le système peut aussi envoyer des emails, par exemple, parce que Net Zero Cloud est capable d'identifier les gaps. D'autres scénarios sont supportés. Par exemple, supposons qu'il y a un écart de 20 dans les données d'avril par rapport à avril de l'année passée. Net Zero Cloud est très configurable. Alors, on va cliquer ici sur Fill Data Gaps et Net Zero Cloud identifie des solutions potentielles ou des problèmes avec mes données que je peux corriger automatiquement ou immédiatement. Alors, voici ici, le Data Gap Filling me permet de choisir certaines énergies usées que je peux associer ici pour le mois d'avril. Si je clique sur Next, il me présente aussi des problèmes avec certaines dates ou certaines choses que je peux corriger tout de suite. Et aussi, Net Zero Cloud me permet ou me donne des estimés pour l'empreinte carbone pour le mois d'avril ici. Et c'est basé sur la consommation d'énergie moyenne quotidienne par type de carburant dans l'année choisie. Okay? Bon.
Maintenant que je vous ai montré ça, je propose de prendre un petit peu de recul et de regarder le volet analytique. Okay? Alors, l'outil vient préchargé avec des gabarits de rapport et de tableaux de bord. Aujourd'hui, il y a plus de 10 excuse-moi, tableaux de bord préchargés. Je n'ai pas tous les 10 ici, j'ai juste quelques exemples, mais il y en a plusieurs, encore une fois, qui sont préchargés avec Net Zero Cloud. Celui-ci, le Climate Action Dashboard, est un des gabarits ou templates qui est préchargé dans le système et qui sera alimenté par les données que vous pouvez y mettre. L'idée, c'est de bénéficier de l'outil de reporting de Salesforce pour venir ensuite analyser les données facilement. Par exemple, je peux voir mes émissions pour toutes les régions ou sélectionner ou plusieurs régions. Je vais sélectionner les Amériques pour l'instant. Je peux je peux creuser encore plus loin et analyser les types analyser les données par bâtiment. Disons, par exemple, je veux regarder seulement mes centres de données ou mes véhicules ou par autre type de catégorie. Je peux aussi spécifier une période spécifique et comparer à une autre période. Alors, le système me fournit un certain nombre de filtres et les données s'adaptent en fonction de mes choix et me donnent précisément les émissions. Okay. Bon. Maintenant, on va passer au forecast. Et en termes d'analytique, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités clés que je vais vous montrer rapidement. Maintenant, c'est par rapport aux prévisions et prédictions de consommation d'énergie ou le planning de scénario. Il est possible de jouer avec les données pour dire, par exemple, qu'est-ce qui se passerait, quelles seraient mes émissions si je pense sur un format peut-être à 100% énergie solaire ou 100% énergie éolienne, etc. En fonction de ça, je pourrais voir la courbe et la tendance d'émissions que je vais avoir. Bon, alors donc ici, vous avez un forecast qui vous montre les émissions passées et la tendance des émissions futures. Ça m'aide à prendre des décisions, à orienter mes investissements et m'aide à déterminer où je dois agir. Regardons maintenant le côté supply chain et comment on peut collaborer avec les fournisseurs. Okay. On va revenir ici. Je vais sélectionner supply chain. Et voilà. Alors ici, je me retrouve avec un certain nombre d'éléments concernant les fournisseurs qu'on appelle les scorecards. Alors, encore un peu plus bas, j'ai mes scorecards ici. Et j'ai un classement de différents fournisseurs en fonction de leurs émissions. Si je vais dans le scorecard de Acme, je vois qu'il y a une distinction entre ce qui a été calculé à l'interne de notre entreprise et ce qui a été saisi. Ce qui a été calculé, c'est vraiment sur un modèle en fonction des dépenses. Okay? Un calcul, disons, qui est estimé et fait à l'interne. Ce qui a été saisi est venu directement ou a été entré par le fournisseur et on le verra tout à l'heure. Cette scorecard me donne ces éléments-là sur les émissions et je vois aussi ce qui a été dépensé avec le fournisseur et les émissions qui sont calculées en conséquence. Maintenant, si je clique sur Acme, j'aimerais souligner ici que on a un connecteur natif entre Net Zero Cloud et EcoVadis et également avec TrueCost pour faciliter la collecte de données concernant les fournisseurs. EcoVadis, par exemple, fait des notations de fournisseurs
Ils sont la plus grande plateforme collaborative au monde qui permet aux partenaires commerciaux de partager des informations sur leur performance RSE. EcoVadis peut donc fournir à Net Zero Cloud la notion de score qui a été attribué à tel ou tel fournisseur. Ça remonte ici et je vois la tendance et comment évolue le score de mes fournisseurs dans le temps. On peut également intégrer avec d'autres systèmes à travers nos API. Maintenant, je vais ouvrir mon Scope 3 Hub ici. Et comme on le voyait tout à l'heure, je peux calculer ma portée 3, mon Scope 3, en fonction des dépenses. Okay? Alors, pour faire ça, je me rends dans ce qu'on appelle le Scope 3 Hub, okay? Qui me permet de manière guidée de remplir un certain nombre d'étapes pour calculer mon Scope 3 sur l'ensemble de mes fournisseurs. Le Scope 3 Hub est encore une fois préchargé, voilà, est préchargé avec un modèle de données qui me permet de calculer une tendance en fonction des achats qui sont faits. Bon. Maintenant, passons au portail. Alors, le voilà. Parfait. Alors, maintenant, avec le portail ou avec un portail, on peut engager les fournisseurs de manière plus fine. Le portail est basé sur la technologie Salesforce qui s'appelle Experience Cloud et dans ce cas, donne à des personnes externes, les fournisseurs, un accès restreint à Salesforce. Donc, je vois maintenant que c'est mon accès en tant que fournisseur. Je peux avoir des articles qui me permettent de m'éduquer, de connaître un peu la façon dont l'entreprise est engagée concernant le changement climatique. Je peux me former avec des parcours e-learning. Je peux voir les résultats ou ma performance EcoVadis en tant que partenaire. Comme on a vu, on a l'intégration ici. Et je peux consulter aussi ma scorecard. Okay. Bon, qu'est-ce que je peux faire également? C'est de remplir un formulaire pour soumettre les émissions reliées avec l'entreprise avec qui je fais affaire. Okay? Tout est complètement modifiable et configurable en fonction de vos besoins. Alors, voici le formulaire que étape par étape, je suis guidée en tant que fournisseur pour remplir ces questions et fournir les informations nécessaires. Il est possible de tracer les données qui sont modifiées. C'est important de savoir qui a fait quelle modification et à quel moment, et surtout de le faire de manière claire avec des validations de données. De cette façon, les entreprises et leurs fournisseurs peuvent définir des objectifs communs et ensemble travailler à la réduction des émissions. Alors, c'est la fin de la démonstration. En résumé, nous avons vu comment Net Zero Cloud peut aider votre entreprise à collecter et analyser de manière centralisée vos données sur vos émissions CO2, suivre, rapporter et analyser votre empreinte carbone et collaborer avec vos fournisseurs. Maintenant, on va revenir à la présentation. Bon. Alors, j'avais partagé au début de la présentation que la version d'hiver de Net Zero Cloud est disponible depuis la semaine passée, je pense que c'était le 14 octobre. Il y a eu 4 annonces majeures ou importantes avec cette version. Premièrement, on a annoncé le Net Zero Marketplace qui vous permet de consulter un catalogue de crédits carbone et d'acheter des crédits à travers une expérience de commerce électronique. Je veux juste vous aviser que le Net Zero Marketplace n'est pas encore live et quand il sera disponible, seulement les entreprises aux États-Unis pourront initialement faire des achats de crédits carbone. Le Marketplace va s'étendre à d'autres régions bientôt.
Vous pouvez aussi suivre et gérer vos crédits carbone dans Net Zero Cloud. Vous avez une vue consolidée de vos crédits ainsi que votre historique selon chaque portée. Avec la version d'hiver, nous avons aussi introduit la gestion de l'eau et la possibilité de suivre et prédire très précisément vos émissions futures associées au voyage d'affaires. Alors, pourquoi Net Zero Cloud? Sans grande surprise, les impacts les plus flagrants que vous pouvez ou vous pourrez constater seront autour de l'efficacité que vous gagnerez sur la production de vos rapports, une analyse plus précise et plus complète de vos émissions par catégorie, ce qui vous permet d'agir rapidement et de diminuer vos émissions rapidement. Vous allez également accroître massivement, je pense, la notoriété de votre marque ou de votre entreprise et vous allez également donner encore plus de sens à l'activité de vos employés et les motiver davantage. Voici quelques-uns de nos clients qui utilisent Net Zero Cloud aujourd'hui. Nous serions heureux de partager leur histoire avec vous si vous êtes intéressé. Et je veux aussi faire le point que nous sommes aussi reconnus par Forrester. On est classé numéro 1 en Sustainability Management Software. Net Zero Cloud et Salesforce sont aussi bien supportés par un très grand écosystème de partenaires, de consultants et applications. Sur AppExchange de Salesforce, et j'ai inclus le lien ici sur ce slide, vous trouverez plus de 40 partenaires certifiés et plus de 30 consultants pour vous aider à accélérer le retour sur investissement avec Net Zero Cloud et l'écosystème étendu. Bon, on va prendre une petite pause maintenant et je vais passer la parole encore une fois à Archana pour présenter un deuxième sondage. Merci, Connie. Donne-moi une seconde. OK. Deuxième question. Maintenant, après la présentation et la démonstration, à quel point êtes-vous convaincu que Net Zero Cloud peut aider votre organisation à atteindre la carbone neutralité? Je Bon. vous donne quelques minutes pour répondre, encore une fois. Bon, je vois que je pense que la majorité sont assez confiants. C'était vraiment une tour très rapide qu'on avait fait pour la démonstration. Je peux vous donner un petit aperçu de la puissance de Net Zero Cloud. On peut bien sûr faire des démonstrations, si vous êtes intéressé, qui sont plus détaillées, qui correspondent à vos processus et vraiment customisées à votre entreprise si vous êtes intéressé. Bon. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous propose de consulter les liens sur cette page. On a inclus des liens vers notre site Web, une autre démonstration et notre plan d'action climat. Enfin, la semaine prochaine, le 3 novembre à midi, Salesforce tiendra un autre webinaire où nous allons discuter de la façon dont les consommateurs perçoivent la durabilité et de la façon dont le secteur du commerce de détail réagit. Alors, je vous invite aussi à participer à ce webinaire. Vous allez avoir accès à la présentation après avec ce lien puis tous les liens qu'on a partagés pendant la présentation. Bon, alors passons maintenant à la partie Q&A de la session. Je vais inviter mes collègues Archana et Amy de venir de ne pas vous mettre en mode discrétion. Alors, est-ce qu'on a eu, Archana et Amy, des questions dans le chat? Pas encore, mais on peut donner des gens quelques minutes à envoyer des questions. Parfait.
OK. On a une question dans le chat. Je vais juste le dire si ça marche, Connie. Oui, Est-ce qu'il y a moyen d'ajuster nous-mêmes manuellement les factures d'émission? oui, la réponse est oui. Vous pouvez sûrement ajuster vous-même les facteurs d'émission. Comme j'avais mentionné, il y a beaucoup de facteurs d'émission que sont préchargés qui sont en ligne avec les réglementations que vous pouvez utiliser pour plus rapidement calculer les émissions, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres modèles et vos propres facteurs d'émission. Merci, Connie. On a une autre question. Est-ce qu'on doit utiliser Salesforce comme ERP pour pouvoir faire les évaluations avec Net Zero Cloud? En tant que ERP, je dirais que souvent, nos clients intègrent avec un système, un ERP, pour être capable de faire une optimisation de données du ERP comme les facteurs, disons, avec Net Zero Cloud. Alors, je dirais que c'est plus une intégration. OK, donc on n'a pas besoin d'utiliser Salesforce pour le ERP. Non, exactement. C'est deux applications séparées qui vont s'intégrer. Parfait, merci. Puis, pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur du coût, disons pour une entreprise de 1000 employés, de 10 000 de revenus en général? C'est une bonne question. Côté technique, je regarde pas souvent les prix, mais on peut revenir là-dessus. Je sais qu'il y a des prix qui sont listés sur notre page web, mais on peut vous revenir directement avec ces informations. Merci, Connie. On a un autre. Comment différencier EcoVadis ou un autre et leur offre de produits de votre offre de produits à vous? Est-ce que faire affaire avec les deux est obligatoire? L'un ne vient pas sans l'autre. Non, c'est pas obligatoire d'utiliser les deux. En fait, comme j'ai mentionné, c'est une intégration. EcoVadis va nous fournir le score, la notation du fournisseur qu'on va utiliser dans Salesforce pour mieux gérer, mieux connaître le partenaire. Euh, et, euh, et ça, Amy, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez offrir d'autres informations là-dessus. Je le traduis en anglais pour Amy, comme j'ai mentionné, Amy est basée aux États-Unis. Mais Amy, the question is, how do we differentiate between EcoVadis and Net Zero Cloud? I had mentioned that they are complementary products, that the data that is in EcoVadis, the score, for example, it is able to be brought into Salesforce. Yes, exactly. So that's a reporting framework and methodology that layers on top of Net Zero Cloud for more robust data and better partnership throughout your supply chain. And we do have an out-of-the-box integration with them, but they definitely serve, while there is a bit of overlap, they are certainly complementary technologies. And you certainly don't need to use EcoVadis in order to get value out of Net Zero Cloud, but there are definitely a number of use cases. And I'm going to there's an App Exchange package that outlines the App Exchange being our take on the App Store. So the same way that you can install an application on your iPhone or your Android phone using Google Play or the App Store, you can do the same through the App Exchange, in case anyone wants some details on how these two fit together. Does that help? It does, yes, thank you. It'd be great if we can pop that link into the chat if possible. There we go. Alors, le lien au App Exchange est là, où vous pouvez consulter plus d'informations sur l'intégration avec EcoVadis, le connecteur qu'on fournit.
et les autres applications, partenaires et consultants Salesforce. Merci. Avez-vous d'autres questions pour nous? Je ne les vois pas pour l'instant, mais on peut attendre quelques minutes aussi pour d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions. Vous pouvez sûrement nous contacter. Ce serait un plaisir de vous aider, de vous fournir d'autres informations par rapport à Net Zero Cloud. Alors, on aimerait vous remercier. On apprécie beaucoup votre participation et comme j'avais mentionné, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup, Connie. Merci, Arcana, et merci, Annie. Donc, comme mentionné, je vais pouvoir partager à l'ensemble des participants votre présentation ainsi que l'enregistrement du webinaire. Et j'invite aussi les participants à suivre le CQCD sur nos réseaux sociaux. On aura 2 autres webinaires ce jeudi en lien au recrutement et aussi à la gestion de l'impact de l'inflation. Alors, n'hésitez pas à nous suivre. Et donc, pour conclure, je vous remercie à nouveau. Je remercie notre partenaire Salesforce pour la présentation. Au nom du CQCD, on vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt et merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup.